Quoi surveiller à la bourse en cette période d'avant-marché du mercredi 17 septembre 2025? Je regarde les indicateurs du côté de Wall Street. C'est très partagé. Ce matin, on va voir, aujourd'hui, on va voir la Fed. Dans un premier temps, on va voir la Banque du Canada autour de 10 heures et par la suite, la Fed autour de 14 heures, suivi d'un point de presse qui sera évidemment notable parce que là, on va essayer de décoder ce qui va se dire. Et ça va être important pour la suite des choses. Donc, le Dow Jones monte de 29 points dans le vert, mais pour le reste, le S&P 500 et le Nasdaq sont dans le rouge, mais pas de beaucoup. 3 points pour le S&P 500 en baisse, le Nasdaq 8 points. Et on est très, très prudent. On a hâte de voir, on anticipe une baisse du taux directeur de 25 points de base. Et c'est les explications qui vont venir aussi, parce que là, le marché anticipe 2 à 3 baisses. Si jamais on entend la Fed dire, ben là, on baisse les taux, puis on va voir dans 3 mois, 4 mois, voyez-vous, ça va envoyer le signal que les baisses de taux, il n'y en aura pas avant l'an prochain. Ça pourrait ramener le monde de Wall Street sur Terre. Donc, tout ça va être important. Si on annonce un 50 points de base, ça veut dire que l'économie s'est détériorée à ce point où la Fed doit intervenir massivement. Donc, il y a plein de... Il va y avoir des codes dans les codes. Là. Je pense que c'est ça que on va jouer avec ça beaucoup. Bon, le pétrole baisse de 22 cents, 64,30 US. Référence du WTI. Le Bitcoin, 116 400. Était, il y a quelques heures, à 117 272. On va être en attente. Et une fois qu'on va confirmer la baisse, j'ai comme l'impression que le marché pourrait, tout dépendant comment on va accueillir, là. Les commentaires d'après-match, comme on dit, de la Fed. L'Ethereum monte 4508. On était à 4552 il y a quelques heures. Pour l'or, on prend nos profits. Oui, l'or baisse de 18,60 $, 3669. Évidemment, tout est lié avec la décision de la Fed. Hang Seng du côté de Hong Kong, très forte hausse, 469 points de hausse, 26 908 points. Le stock 600 du côté de l'Europe monte de 0,2 %. Bon, ce qu'on regarde aujourd'hui, il y a plein d'affaires. Là. D'ailleurs, Nvidia, là, Trump est rendu au Royaume-Uni et Nvidia a signé un gros contrat avec le Royaume-Uni. On va construire là-bas. En tout cas, on va investir de façon massive. Mais c'est la Chine là, qui, selon le Financial Times, qui veut bannir les entreprises qui vont faire affaire avec Nvidia en Chine. Donc, le titre de Nvidia baisse d'1,63 $ en avant-marché, 173,25. Il faut dire que la Chine, pour l'instant, c'est pas préoccupant pour Nvidia dans la mesure où, au dernier trimestre, c'était zéro revenu. Là. On est quand même, il y a une interdiction. De toute façon, Trump l'a dit, là, il veut limiter les ventes de puces électroniques à la Chine. Et on avait limité ça, puis Nvidia, pour l'instant, n'a aucun revenu de la Chine. Donc, pour l'instant, c'est zéro. Donc, ça ne vient pas jouer dans les interférences. Par contre, on pensait aller chercher des revenus là. Mais ça fait partie des discussions aussi avec tout ce qui est les accords de tarifs. Fait qu'éventuellement, on comprend que la Chine vise Nvidia, mais vise les États-Unis aussi. Là. C'est de la politique. Comme Nvidia vient des États-Unis. Donc, pour ça, ça va être à suivre. Là, je regardais. Alibaba monte en avant-marché de 4,17 $, 166,38. Alibaba a dit qu'on va faire affaire avec China Unicom pour les puces électroniques. Ça a été très bien accueilli. En tout cas, c'est bien accueilli du côté des investisseurs. L'action de Alibaba à New York monte de 2,6 %, 166,38. Alors que dans le cas de Nvidia, ben, ça baisse. Cytokinetic monte légèrement. On va émettre de nouvelles actions, en fait, des notes de convertibles, des obligations d'investissement. C'est à quoi ça monte de à peu près pas tout à fait 1 %, 44 cents de hausse à 50,20 $. Et voilà, là, il y a des analystes qui disent tout dépendant comment on va le prendre. Décision de la Fed, on va regarder le dot plot et on va voir comment les gens de la Fed, parce qu'avec le dot plot, on est capable de ne pas identifier nécessairement les gens, les gouverneurs, mais leur position à plus long terme sur comment on va jouer les baisses de taux
Et là, si on arrive à la conclusion qu'il n'y aura peut-être pas de baisse de taux avant 2026, voyez-vous, ça pourrait peut-être envoyer d'autres signaux là, au marché. Donc voilà, décision de la Fed bientôt. Banque du Canada, et ça semble acquis, là, 25 points de base de part et d'autre, mais ça va être les commentaires qui vont venir avec, voir si on va s'en coller 2 à 3 autres de baisse ou on va stocker ça là, on va mettre la barre là et on va dire, on va regarder l'économie, l'inflation. C'est tout ça, là. C'est tous les détails du wording, la manière qu'on va le libeller qui vont donner le ton pour les prochaines séances à la bourse.